C'est une joie de vous accueillir ici à Grenby. Je veux saluer aussi tous les autres membres de la communauté chrétienne Notre-Dame de Grenby, ceux qui sont d'origine africaine et tous les autres. Nous sommes heureux également de vous compter des nôtres aujourd'hui. Monseigneur Jean-Baptiste Walter Mangla, évêque de Ziguinchor.
Monseigneur Christian Rodambeau, notre évêque, les frères prêtres, les diacres, les épouses des diacres, soyez tous libres. Vous savez que les abbés Boniface et Athanas ont été ordonnés prêtres le 2 janvier 2000. Le même jour, Monseigneur Jean-Baptiste était ordonné diacre. Et Monseigneur Jean-Baptiste a été ordonné prêtre quelques mois plus tard. En cette année 2025, vous trois, vous célébrez votre 25e anniversaire d'ordination sacerdotale. Et c'est avec joie que nous nous unissons à vous aujourd'hui pour rendre grâce au Seigneur qui vous a appelé. Chaque vocation est un don de Dieu à l'Église et au monde. Quand le Seigneur vous a appelé, il a poursuivi sa mission à travers vous, à travers votre ministère. Et nous souhaitons que ces festivités aujourd'hui vous remplissent le cœur de joie et de paix, qu'elles vous dynamisent et vous stimulent à donner encore et toujours plus votre vie pour être signe du Christ, le bon pasteur, au milieu de nous. Que Dieu vous bénisse et que l'Esprit féconde encore vos efforts. En bonne célébration à vous tous. Que notre offrande lui soit agréable. Frères et sœurs, en ce temps de Pâques, nous sommes appelés à renouveler notre foi et à nous tourner vers le Seigneur avec confiance. Reconnaissons nos manquements et implorons sa miséricorde. Seigneur Jésus, tu es la lumière du monde et nous choisissons parfois les ténèbres. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu es le chemin de la vérité, mais il nous arrive d'égarer nos pas. Prends pitié de nous. Seigneur, tu es la vie, mais nous négligeons souvent de partager ta joie. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen.
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as établi ton Fils unique, éternel et souverain. À ceux qu'il a choisi comme ministre et intendant de tes mystères, accorde la fidélité dans l'accomplissement du mystère qu'ils ont reçu. Par Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vient régner avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles.
de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, quand Judas fut sorti du cénacle, Jésus déclara : « Maintenant, le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera, et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres, comme je vous ai aimés. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes les disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Acclamons la parole de Dieu. Mes chers frères et sœurs en Christ, nous sommes réunis en ce dimanche 18 mai pour rendre grâce au Seigneur avec nos frères Athanase et Boniface. Nous pouvons dire avec les psalmistes: voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête de joie. Psaume 118. Oui, nous faisons cette action de grâce un dimanche du temps de Pâques, le temps que les pères de l'Église appelaient le grand dimanche, entre la résurrection de Christ et la Pentecôte, que nous vivons comme un seul jour, sous la lumière du siège pascal. Mes chers amis Athanase et Boniface, chers frères et sœurs, c'est avec la sagesse du Saint Pape Jean-Paul II que je voudrais ouvrir cette méditation en ce jour d'action de grâce, pour préparer le peuple chrétien au grand jubilé de l'an 2000, année d'ordination de nos chers abbés et de moi-même. Le pape Jean-Paul II a publié une lettre encyclique qui a pour titre Dies Domini, le jour du Seigneur, une lettre sur la sanctification du dimanche. Le jour du Seigneur, écrit le pape Jean-Paul II, a toujours été particulièrement honoré dans l'histoire de l'Église à cause de son lien étroit avec le cœur même du mystère chrétien. En effet, dans le rite hebdomadaire, le dimanche rappelle le jour de la résurrection du Christ. Pour le pape Jean-Paul II, le dimanche est pour le chrétien la Pâque de la semaine,
jour où on célèbre la victoire du Christ sur le péché, la victoire du Christ sur la mort, l'accomplissement de la première création à la personne du Christ et le début de la création nouvelle. Le dimanche est donc le jour où le chrétien évoque le premier jour de la création dans l'adoration et la reconnaissance. Et c'est en même temps dans l'espérance. L'espérance qui fait agir, que le chrétien attend l'accomplissement de cette création en sa personne, la personne de Jésus. Donc le début de la création. Le jour du Seigneur, en nous rappelant le premier jour de la création, nous rappelle et nous fait penser au dernier jour, au jour du Seigneur, au jour de son retour. C'est pourquoi notre pape Jean-Paul II, faisant mémoire du jour de la résurrection du Christ, non seulement une fois par an, c'est-à-dire le jour de Pâques, mais tous les dimanches, l'Église entend montrer à chaque génération ce qui constitue l'axe porteur de l'histoire auquel se rattache le mystère des origines et celui de la destinée finale du monde. Comme Jean-Paul II nous montre que le dimanche est l'axe qui nous permet de relier le début et la fin de notre histoire. Si depuis le début de mon pontificat, dit le pape Jean-Paul II, je ne me suis pas lassé de répéter, n'ayez pas peur, ouvrez toutes grandes les portes au Christ, je voudrais, dit-il encore, aujourd'hui, vous invitez tous avec insistance à redécouvrir le dimanche. N'ayez pas peur de donner votre temps au Christ, dit Jean-Paul II. Oui, ouvrons notre temps au Christ pour qu'il puisse l'éclairer et l'orienter. C'est lui, le Christ, qui connaît le secret du temps comme celui de l'éternité, et il nous confie ce jour qui est le sien comme un don toujours nouveau de son amour. La redécouverte de ce jour du Seigneur, est la grâce à implorer, non seulement pour vivre pleinement les exigences propres de notre foi, mais aussi pour donner une réponse concrète aux aspirations les plus vraies de tout être humain. Jean-Paul II dit ceci: le temps donné au Christ n'est jamais un temps perdu, mais plutôt un temps gagné pour l'humanisation profonde de nos relations et de notre vie. Le temps donné à Jésus n'est pas un temps perdu. Mes chers amis, Athanase et Boniface, j'ai choisi de rappeler ces belles paroles du Saint-Pape Jean-Paul II sur le dimanche. Je le fais, c'est pour rappeler que le jubilé est une pause, une arrête, qui vous permet de vous arrêter. Un temps d'arrêt dans le temps qui passe, pour vérifier que notre mission, pour vérifier que votre mission
celle que le Seigneur nous a confiée, continue d'être éclairée par celui qui vous a appelé, qui nous a appelés. S'arrêter pour voir qu'est-ce qui éclaire ton engagement. 25 ans après avoir reçu l'imposition des mains et l'onction sur vos mains pour le peuple de Dieu qui vous est. Oui, mes chers frères, Athanas et Boniface, en 25 ans, vous avez fait du chemin. Frère Athanas, après le diaconat, avant même l'ordination, en 1999, vous êtes affecté à Millionnaire. Vous allez être de 1999 à 2003. Et ensuite, tout à côté, paroisse de Kagamon, en fondation, de 2003 à 2008. De 2008 à 2012, vous êtes curé à Niagis, à une dizaine de kilomètres de Ziguinchor. De 2012 à 2014, vous allez au Bénin, à l'Institut de la famille à Cotonou, pour des études. De 2014 à 2022, de retour du Bénin, vous êtes curé à Niassia et chargé au niveau diocésain de la pastorale familiale, correspondant aux études que vous aviez faites à Cotonou. Et depuis 2024, vous êtes ici, dans le diocèse frère de Saint-Hyacinthe. Tout cela, vous le faites motivé par votre devise, qui est celle-ci, prêtre, afin que tous soient un, tiré de l'évangile selon Saint Jean, chapitre 17, verset 21. Quant à vous, l'abbé Boniface, de 1999 à 2001, vous étiez à Elenkin, paroisse aussi en fondation à l'époque, devenu le grand sanctuaire diocésain aujourd'hui. De 2001 à 2003, vous êtes à Niagis. De 2003 à 2007, vous êtes à Niassia. De 2007 à 2009, vous êtes à Enampor. De 2010 à 2011, vous êtes aux États-Unis pour une mission. De 2011 à 2019, vous êtes à Nyomoun, paroisse sur une île dont l'accès est difficile. Et depuis 2019, vous êtes ici, dans ce diocèse de Saint-Hyacinthe. Votre devise, qui est celle-ci, reste mon secours Seigneur, qui est tiré du psaume 26, au verset 9. En éclairant votre parcours, cette devise tirée du psaume 26, qui montre la confiance sans limite dans le Seigneur, nous permet de comprendre comment vous avez pu tenir malgré un parcours qui a été semé d'embûches, qui n'a pas été toujours facile. Et la plus éprouvante de ces épreuves, c'est sans doute ce naufrage sur le fleuve Casamance comme symbole. L'abbé Boniface était en plein chantier de le jubilé sa paroisse sur l'île de Nyomoun, un chantier pour le presbytère et transportant du ciment pour son chantier. Avec un de ses paroissiens, ils ont fait naufrage en pleine nuit, presque à l'embouchure du fleuve Casamance, où la largeur peut être entre 3 ou 4 km. Boniface va y passer toute la nuit, accroché à une balise, parce que c'est un passage de bateau. Et on va le retrouver épuisé, mais bien accroché, c'est mort. Épuisé. Jusqu'à un moment, ne pouvant plus tenir, il a dû sortir son t-shirt pour
pour ça qu'il est là. Sinon, il serait... On a passé toute une matinée à l'inquiétude parce qu'on ne le trouvait pas. La marine était à sa recherche jusqu'au moment où on a eu la bonne nouvelle que Boniface n'est pas mort, il est vivant. Et je voudrais, en évoquant cet incident, le remercier pour son courage, pour sa confiance dans le Seigneur, qui a permis de tenir face à cette épreuve, le remercier pour ce qu'il a été pour cette paroisse de Meaux, où il a pu, grâce au soutien qu'il a reçu, faire restaurer l'église et construire un très beau presbytère qui me permet à moi aujourd'hui comme évêque, quand j'envoie les prêtres dans cette paroisse, difficile d'accès, je suis plus ou moins tranquille puisque sur place on va trouver un presbytère digne. Je voudrais ici remercier les paroissiens d'ici et d'ailleurs qui ont donné de leurs moyens pour que ce projet puisse se réaliser. Je voudrais remercier Monseigneur, remercier l'équipe d'ici, le curé de Bernani, son vicaire impérial, de tous paroissiens et tous ceux qui ont soutenu Boniface dans ce projet pour notre Église. Les Jézabé avec Boniface et Athanas, malgré un calendrier très chargé ce mois-ci, dans quelques jours, je pense qu'ici vendredi, ça fera un mois que j'ai quitté mon Bruxelles. Ça fait longtemps quand même. Je commence à le manquer. Après une réunion à Abidjan, je suis revenu à Dakar, une autre réunion, ensuite j'ai enchaîné ici, là, jusqu'à mercredi, mais je tenais à venir ici. Je tenais à venir ici et à être là, comme je l'ai fait l'été dernier, pour tous mes frères en mission en France que j'ai été visiter, et saluer les évêques qui les accueillent, pour voir vos conditions de travail, et vous manifester ma proximité paternelle. J'ai tenu à venir ici pour remercier mon frère, Monseigneur Christian, qui vous reçoit, et les diocésains de Sainte-Trinité. J'ai tenu à venir ici pour donner un souffle nouveau à cet élan de solidarité entre nos deux diocèses vieux de plus de 50 ans. Parce que comme je l'ai rappelé tout à l'heure dans l'échange, il y a un peu plus de 50 ans, notre évêque est venu chercher main forte ici, des prêtres et des religieuses pour la mission chez nous au Sénégal dans notre Sénégal. Aujourd'hui, on est heureux d'envoyer des prêtres dans ce même élan de générosité, dans ce pont qui a été établi et que nous entretenons aujourd'hui. Oui, il y a 50 ans, les prêtres et les religieuses ont accepté de quitter leur terre, de quitter amis et familles pour s'engager comme prêtres diocésains dans la mission. Leur mission a apporté beaucoup de fruits. Nous rendons grâce à Dieu. La mission de nos prêtres ici aujourd'hui, comme je l'ai dit, est pour nous comme le partage de la grâce reçue du Seigneur. Il y a plus de 50 ans, il n'y avait peut-être pas autant de Sénégalais de classe avancée ici, tel que nous l'avons aujourd'hui. Je me réjouis du nombre que vous faites, que vous êtes, et de l'accueil qui vous est réservé. Pour beaucoup, cette foi qui est la vôtre, que vous manifestez ici, que vous vivez ici, est née chez nous. Vous avez migré avec votre foi. Je vous encourage et rends grâce à Dieu pour cela. Ne perdez pas votre foi. Ne perdez pas le dimanche comme jour du Seigneur
comme l'a dit le Saint-Pape Jean-Paul II. Comme je l'ai dit au mois de février dernier à nos frères et sœurs qui sont à Dakar, la diaspora de Casamance à Dakar, portez du fruit là où vous êtes, sans jamais oublier vos racines. Je sais avec mon frère Christian et nos frères et sœurs de Saint-Hyacinthe que vous êtes en de bonnes mains, comme des frères et des sœurs en Église. Le Seigneur a voulu que vous soyez ici. N'oubliez jamais de lui rendre grâce. Unissons-nous à nos frères, Abbé Athanase et Abbé Boniface, pour dire merci au Seigneur pour tous ces dons. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Un temps perdu, mais plutôt un temps gagné pour l'humanisation profonde de nos relations et de notre vie. Le temps donné à Jésus n'est pas un temps perdu. Mes chers abbés, Athanase et Boniface, j'ai choisi de rappeler ces belles paroles du Saint-Pape Jean-Paul II sous le dimanche. Je le fais, c'est pour rappeler que le jubilé est une pause, une halte qui vous permet de vous arrêter. Un temps d'arrêt dans le temps qui passe pour vérifier que notre mission, pour vérifier que votre mission, celle que le Seigneur vous a confiée, continue d'être éclairé par celui qui vous a appelé, qui nous a appelé. S'arrêter pour voir qu'est-ce qui éclaire mon engagement. 25 ans après avoir reçu l'imposition des mains et l'onction sur vos mains pour le peuple de Dieu qui vous est confié. Oui, mes chers frères, Athanase et Boniface, en 25 ans, vous avez fait le chemin. Abbé Athanase, après le diaconat, avant même l'ordination, en 1999, vous êtes affecté à Bignona. Vous allez être de 1999 à 2003. Et ensuite, tout à côté, paroisse de Kadiamon, en fondation, de 2003 à 2008. De 2008 à 2012, vous êtes curé à Nialis, à une dizaine de kilomètres de Ziguinchor. De 2012 à 2014, vous allez au Bénin, à l'Institut de la Famille à Cotonou, pour des études. De 2014 à 2022, le retour du Bénin, vous êtes curé à Niassia, est chargé au niveau diocésain de la pastorale familiale, correspondant aux études que vous aviez faites à Cotonou. Et depuis 2024, vous êtes ici, dans le diocèse frère de Saint-Hyacinthe. Tout cela, vous le faites motivé par votre devise, qui est celle-ci, prêtre, afin que tous soient un. Tiré de l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 17, verset 21. Quant à vous, l'abbé Boniface, de 1999 à 2001, vous étiez à Yaïkin, paroisse aussi en fondation à l'époque, devenu le grand sanctuaire diocésain aujourd'hui. De 2001 à 2003, vous êtes à Nialis. De 2003 à 2007, vous êtes à Niassia. De 2007 à 2009, vous êtes à Enamport. De 2010 à 2011,
Vous êtes aux États-Unis pour une mission. De 2011 à 2019, vous êtes à Nyomoun, paroisse, sur une île dont l'accès est difficile. Depuis 2019, vous êtes ici, dans ce diocèse de Saint-Vincent. Votre devise, qui est celle-ci, reste mon secours Seigneur, qui est tiré du psaume 26 au verset 9. En éclairant votre parcours, cette devise tirée du psaume 26, qui montre la confiance sans limite dans le Seigneur, nous permet de comprendre comment vous avez pu tenir malgré un parcours qui a été semé d'embûches, qui n'a pas été toujours facile. Et la plus éprouvante de ces épreuves, c'est sans doute ce naufrage sur le fleuve Casamance, comme Saint-Paul. L'abbé Boniface était en plein chantier que le jubilé, sa paroisse sur l'île de Nyomoun, le chantier pour le presbytère, et transportant du ciment pour son chantier, avec un de ses paroissiens, ils ont fait naufrage. En pleine nuit, presque à l'embouchure du fleuve Casamance, où la largeur peut être entre 3 ou 4 km. Boniface va y passer toute la nuit, accroché à une balise, parce que c'est un passage de bateau, et on va le retrouver épuisé, mais bien accroché, sinon il serait mort. Épuisé. Jusqu'à un moment, ne pouvant plus tenir, il a dû sortir son t-shirt pour s'attacher à la balise. Et c'est comme ça qu'on va le retrouver pleine journée le lendemain. C'est comme ça qu'il est là. On a passé toute une matinée dans l'inquiétude parce qu'on ne le trouvait pas. La marine était à sa recherche jusqu'au moment où on a eu la bonne nouvelle que Boniface n'est pas mort, il est vivant. Et je voudrais, en évoquant cet incident, le remercier pour son courage, pour sa confiance dans le Seigneur, qui lui a permis de tenir face à cette épreuve, le remercier pour ce qu'il a été pour cette paroisse du Nyomoun, où il a pu, grâce au soutien qu'il a reçu, faire restaurer l'église et construire un très beau presbytère qui me permet à moi aujourd'hui comme évêque, quand j'envoie les prêtres dans cette paroisse, difficile d'accès, je suis plus ou moins tranquille puisque sur place, on va trouver un presbytère digne. Je voudrais ici remercier les paroissiens d'ici et d'ailleurs qui ont donné de leurs moyens pour que ce projet puisse se réaliser. Je voudrais remercier Monseigneur Christian, remercier l'équipe ici, le curé et le père Dani, son vicaire, le père Yann, vous tous, paroissiens, et tous ceux qui ont soutenu Boniface dans ce projet pour notre Église. Mes chers amis avec Boniface et Athanas, malgré un calendrier très chargé ce mois-ci, dans quelques jours, je pense qu'ici vendredi, ça fera un mois que j'ai quitté mon dossier. C'est longtemps quand même. Je commence à le remarquer. Parce qu'après une réunion à Abidjan, je suis revenu à Dakar, une autre réunion, ensuite j'ai enchaîné ici. Là, je suis jusqu'à mercredi, mais je tenais à venir ici. Je tenais à venir ici et à être là
comme je l'ai fait l'été dernier, pour tout mettre en mission en France que j'ai été visiter et saluer les évêques qui les accueillent, pour voir vos conditions de travail et vous manifester ma proximité paternelle. J'ai tenu à venir ici pour remercier mon frère, Monseigneur Christian, qui vous reçoit, et les diocésains de Saint-Hyacinthe. J'ai tenu à venir ici pour donner un souffle nouveau à cet élan de solidarité entre nos deux diocèses vieux de plus de 5 ans. Puisque comme je l'ai rappelé tout à l'heure dans l'échange, il y a un peu plus de 50 ans, notre évêque est venu chercher main forte ici des prêtres et des religieuses pour la mission chez nous au Sénégal dans notre diocèse de Ziguinchor. Aujourd'hui, on est heureux d'envoyer des prêtres dans ce même élan de générosité, dans ce pont qui a été établi et que nous entretenons aujourd'hui. Oui, il y a 50 ans, des prêtres et des religieuses ont accepté de quitter leur terre, de quitter amis et familles pour s'engager comme prêtres diocésains dans la mission. Leur mission a porté beaucoup de fruits. Nous rendons grâce à Dieu. La mission de nos prêtres ici aujourd'hui, comme je l'ai dit, est pour nous comme le partage de la grâce reçue du Seigneur. Il y a plus de 50 ans, il n'y avait peut-être pas autant de Sénégalais de Casamance ici, tel que nous l'avons aujourd'hui. Je me réjouis du nombre que vous faites, que vous êtes, et de l'accueil qui vous est réservé. Pour beaucoup, cette foi qui est la vôtre, que vous manifestez ici, que vous vivez ici, est née chez nous. Vous avez migré avec votre foi. Je vous encourage et rends grâce à Dieu pour cela. Ne perdez pas votre foi. Ne perdez pas le dimanche comme jour du Seigneur, comme nous l'a dit le Saint-Pape Jean-Paul. Comme je l'ai dit au mois de février dernier à nos frères et sœurs qui sont à Dakar, la diaspora de Casamance à Dakar, portez du fruit là où vous êtes, sans jamais oublier vos racines. Je sais avec mon frère Christian et nos frères et sœurs Saint-Hyacinthe que vous êtes en de bonnes mains, comme des frères et des sœurs en Église. Le Seigneur a voulu que vous soyez ici. N'oubliez jamais de lui rendre grâce. Unissons-nous à nos frères, Abbé Athanase et Abbé Boniface, pour dire merci au Seigneur pour tous ces temps, lui qui vit et règne des siècles et des siècles. Ensemble, nous notre foi en Dieu, le Père, Fils et Esprit. Je crois en Dieu, le Père, Fils, Créateur du ciel et en Jésus-Christ, qui a été a été et mort et il est sans je crois
En ce temps lumineux de Pâques, unissons nos cœurs, frères et sœurs, dans la prière pour l'Église, le monde. Remettons-nous en pleinement la bonté incommensurable de notre Seigneur. Après chaque invocation, nous dirons, Dieu de tendresse, entends notre prière. Pour que l'Église reflète l'amour divin dans toutes ses actions et se laisse guider par l'Esprit Saint afin de bâtir une communauté unie et pleine de miséricorde. Prions. Pour que la paix et l'amour règnent dans nos familles et que chacun de ses membres puisse vivre dans la lumineuse présence de Dieu. Prions. Pour que les personnes pauvres, malades et marginalisées se sentent accueillies dans la demeure du Seigneur et qu'elles trouvent des témoins d'amour et de bienveillance autour d'elles. Prions. Pour que dans les moments de doute ou de découragement, nous nous souvenions que Dieu est présent parmi nous, qu'il fait sa demeure dans nos vies et que son amour nous fortifie. Prions. Pour que nos dirigeants prennent des décisions qui favorisent la paix, l'égalité et le bien-être de tous les peuples et qu'ils œuvrent sans relâche pour la dignité et le droit de chaque personne. Prions. Pour qu'en ce temps pascal, les membres de notre communauté soient renouvelés dans leur foi et leur amour et que chacune de leurs rencontres soit une occasion de laisser briller la lumière de Dieu. Prions. Pour nos frères, les abbés, Athanase et Boniface, qu'ils soient fidèles, restent fidèles dans leur engagement et qu'ils soient assistés par la présence de Dieu. Prions. Dieu notre Père, toi qui nous as révélé ton amour en envoyant ton Fils parmi nous, écoute nos prières. Guide-nous sur le chemin de la paix et de la vérité et aide-nous à porter la bonne nouvelle à tous ces celles qui te demandent. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur Dieu, tu as voulu que tes prêtres soient au service de ton autel et de ton peuple dans ta bonté, mais que par la force de ce sacrifice, le ministère de tes serviteurs te soit toujours agréable et porte dans son Église un fruit qui demeure toujours. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de te louer Seigneur en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Par l'offrande de son corps, il mène à leur achèvement les sacrifices dans la vérité de la croix, les sacrifices de l'ancienne alliance. Et quand il te remet son esprit pour notre salut, il y a lui seul le prêtre et l'autel et l'agneau du sacrifice. C'est pourquoi la joie pascale règne par tout l'univers. La terre entière exulte. Les puissances en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, voici l'assemblée devant toi dans la communion de toute Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite toute Église. Sanctifie ces offrandes en répandant sur être nécessaire, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, de l'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit,
et le donna à ses disciples en disant, venez et mangez-en tous, ceci est mon corps qui vous est. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire. Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés de nous tenir devant toi de cette vie. Humblement, nous te demandons, en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon XIV, notre évêque Christian, Monseigneur Jean-Baptiste Walter Manga, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts de nos familles respectives. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfants, sur toutes les personnes qui se recommandent à nos prières. Nous te confions tout particulièrement les malades de nos familles. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint Luc et tous les saints qui ont fait entendre des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus-Christ, le Christ, notre Seigneur. Puis avec lui en lui. Unis dans le même esprit, conduire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, Amen.
Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, fais-le à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Que ta volonté s'accomplisse. Donne-nous cette paix conduira vers la vérité parfaite, par qui vise et règne pour les siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces.
Nous t'avons offert, Seigneur, le divin sacrifice et nous y avons pris part, qu'il soit source de vie pour tes prêtres et pour tous ceux qui te servent, qu'un amour indéfectible les unisse à toi et leur mérite de servir dignement ta gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. On me confie la responsabilité de dire quelques merci avant de conclure cette célébration. D'abord, merci à l'abbé Boniface et à l'abbé Athanase d'avoir dit oui. Pas juste il y a 25 ans, mais depuis chaque jour. Merci. Merci, Monseigneur Jean-Baptiste, d'avoir présidé cette Eucharistie. Merci à Monseigneur Christian pour votre présence. Merci aux gens de Lumière des Nations d'avoir mis plein de vie dans cette Eucharistie. Et merci à tous ceux et celles qui ont contribué d'une façon ou d'une autre à la préparation et à l'animation de cette célébration. Après, oui, vous pouvez Après, nous sommes cordialement invités à descendre à l'étage inférieur. Pour ceux qui sont moins familiers avec l'Église, on peut emprunter l'escalier qui se trouve à l'arrière ou ici à l'avant. Alors, on descend à l'étage inférieur pour un repas et une soirée festive. Vous y êtes tous et toutes invités. C'était tout simplement pour vous dire à vous tous qui êtes là, à vous tous qui avez contribué pour ce grand événement que nous partageons et que nous vivons présentement. Vous dire un très grand merci. Je ne peux pas citer tout ce que vous avez fait. Je vais me tromper. Vu mon âge, c'est plus sage, encore une fois, de ne pas m'aventurer à citer tout ce que vous avez fait pour nous, pour lui et pour moi, et pour toute l'organisation que nous avons aujourd'hui. Alors, tout simplement, sachez que de tout cœur, nous vous disons merci et nous vous bénissons. Que nous puissions nous réjouir avec ce que nous avons apporté les uns les autres pour cet événement. Nous disons aussi, Monseigneur Christian, la paroisse d'ici, Grémy, et la paroisse d'Athanase, à la cathédrale de Saint-Hyacinthe, à nos curés, Guy Pelletier pour la cathédrale, et ici Daniel, et à nos collaborateurs aussi, je pense à Réal de Sèvres, que je sais est en train de préparer des cours pour moi, et à notre jeune qui s'est annoncé, qui vous a fait la prière universelle, celui que nous avons toujours bienvenu. Alors, nous vous disons un très grand merci pour cet accueil, cette collaboration et pour cet événement que nous vivons. En tout cas, de tout notre cœur, nous vous disons merci et nous vous bénissons. Seulement, nous voudrions que vous soyez, comme le curé l'a dit, avec nous au sous-sol pour partager, fraterniser et nous réjouir de ce que le Seigneur nous compte toujours. Merci.
le chant que la chorale va exécuter, c'est le chant qui a été composé par un de nos promotionnaires qui est présentement en France, les laïcs mariés, et il a composé pour les 18 que nous sommes. Nous sommes 18 prêtres de tout le Sénégal, les diocèses confondus. Et lui, il était des noms tournés, il est parti après le bac. Mais il est toujours de cœur avec nous. Et il a composé ce chant pour nous. C'est un chant en Wolof. C'est une des langues, des grandes langues parlées au Sénégal. Alors je vous demande de danser avec nous.